il y a cette phrase qui pour moi est véridique. Et cette phrase c'est: le plus grand des combats est celui contre soi-même. Et elle prend tout son sens avec le thème de la vidéo. La faiblesse. La vie est difficile, surtout quand tu vis dans le mal 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et que plus le temps passe, plus ce mal te fragilise, te rend vulnérable. Partout, on peut entendre que dans ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre comme connerie? Déjà, ça veut dire quoi être faible? Et sa durée, elle est indéterminée. Genre, dès que t'es affaibli, ça y est, c'est pour la vie. Parce que si cette phrase est vraie, ça voudrait dire qu'il n'y a de place pour aucun être humain dans ce monde. Car on est tous faibles, à un ou plusieurs moments de nos vies. C'est d'ailleurs grâce à la faiblesse qu'on peut faire la différence avec son opposé, la force. Je vais même aller encore plus loin. Ce sont nos périodes de faiblesse qui nous permettent de devenir plus forts. La faiblesse, on peut la voir comme un niveau de jauge de nos performances, comme le niveau d'huile d'un moteur de voiture. Ce n'est pas l'huile qui est faible, mais son niveau. Et qu'est-ce qu'on fait quand le niveau d'huile est faible? Eh ben, on fait l'appoint. Quand on a un coup dur et qu'on se sent faible, quand on se sent pas au niveau, quand on a perdu en performance, on est donc obligé de faire l'appoint. Et plus le niveau se remplit, plus on redevient performant. Nous sommes tous faibles. Et même quand tu es à ton top niveau, tu restes quand même faible. Car tu peux perdre de la performance à n'importe quel moment de ta vie. Il suffit d'un rien pour être influencé par le mal, pour faire des erreurs, pour avoir l'envie d'envoyer tout balader. Car nous ne sommes que des humains qui avons besoin d'énergie pour avancer. Et sans énergie, telle que l'amour, la foi, la positivité, pour ne citer qu'elle, on reste au point mort. Mais il y a un moyen pour contrebalancer ce sentiment de faiblesse, cette perte de performance. C'est justement de faire l'appoint. Et c'est là que tu te dis, c'est bien beau tout ça, mais on fait comment pour faire l'appoint? T'inquiète, je vais t'expliquer. Eh bien, il faut arriver à se mettre de l'autre côté du sentiment de faiblesse pour réussir à atteindre un niveau de force qui nous permet d'acquérir l'estime de soi. Et donc, de gagner en performance. Et pour y arriver, il faut se battre contre soi-même. Se battre contre ses faiblesses, contre son talon d'Achille. Pour certains, ça peut être une dépression. Pour d'autres, des angoisses paralysantes ou un tas d'autres choses. Si tu croyais que j'allais te donner une solution qui fonctionne en 5 minutes montre en main, je suis désolé de t'annoncer ça, mais ça n'existe pas. Va falloir charbonner. C'est comme si que tu te cassais une jambe. Tu devras passer par plusieurs étapes avant de pouvoir remarcher. La première, l'accident. Suivi de cette douleur brutale sur le moment, additionnée au choc de cet événement que tu n'avais pas prévu. Tu subis une opération, tu te réveilles de l'anesthésie et là tu découvres ta cicatrice qui te rappelle cet événement et qui t'amène à te refaire la scène en te disant que si tu avais fait les choses comme ci ou pas comme ça, tu serais pas en train de douiller. Et là, tu n'as pas d'autre choix que de la supporter. Tu deviens irritable avec les autres et en même temps tu ressens de la colère contre toi-même parce que c'est pas ton but de les blesser. Et ça c'est parce que tu es encore dans le déni, parce qu'il faudra que tu patientes et que tu passes par la case rééducation pour pouvoir remarcher. Mais justement, tu vas remarcher. 2 secondes, tu viens d'avoir un accident, tes os sont fracturés, tu te remets à peine du choc, tu es encore dans la douleur. Mais le temps va passer, tu vas faire ta rééducation et plus les jours fileront et plus tu sentiras une évolution jusqu'au jour où tu remarcheras. Et ce jour-là, tu réaliseras comme personne la chance que tu as d'avoir cette faculté de pouvoir marcher. Car avant ça, c'était un acte banal. Tu n'avais même pas conscience de la chance que tu avais. Mais c'est quand on nous enlève quelque chose qu'on réalise à quel point elle était importante et qu'on relativise de plus en plus sur ce qu'on a de plus précieux au quotidien. Si tu te crois faible, arrête de croire que le trait du minimum est ta limite. N'aie pas peur d'ouvrir le capot, de vérifier ce niveau d'énergie, de relever les manches pour faire cet appoint afin d'atteindre tes meilleures performances. Que pour être en haut du sommet, il faut l'avoir escaladé en partant du bas. Que pour devenir fort, il faut d'abord affronter les intempéries inévitables et nécessaires lors de cette ascension. Et que plus c'est dur pour y arriver, plus tu seras fier de toi et que tu auras atteint ton niveau maximum. Donc fais le plein, car il te reste encore des kilomètres à parcourir. Et n'oublie pas, peu importe que ta route soit sinueuse ou non, si ton moteur est fiable, tu pourras la traverser de la manière plus sereine et ça peu importe les intempéries qui feront irruption sur ta route. Car ce que tu as perçu comme des faiblesses t'ont permis d'améliorer ta version de toi-même et de te rendre plus performant jusqu'au prochain appoint. Et n'oublie pas, la solution, c'est toi.